et j'ai failli oublier. Je viens de repasser un câble là. Il sera repiqué sur celui-ci pour avoir du courant pour le monter en haut. Hop. Parce que ici, il y aura la clim. Voilà. Allez, c'est ce que je voulais dire. Ciao. Bonjour à tous, il est 9h27 et on est dimanche 1er mai. Donc, aujourd'hui, objectif, tirer la plaque là. Parce que j'ai déconnecté là aussi. Donc là, j'ai plus de fil qui traîne. Donc là, je vais pouvoir tirer ma plaque. Ça, les emplacements là, c'est pareil. Je vais les virer. Et comme je vais racheter une plaque en alu, je vais m'en servir pour boucher là-bas les aérations. Ensuite, comme ça, je vais pouvoir faire comme une capucine. Je vais regarder ça, à combien au maximum je peux descendre, tout en restant propre. Même si j'arrive à ce niveau-là, au niveau d'ici, ce serait cool. Ça ferait pas mal de hauteur. Bien sûr, il y aura un système qui se relèvera. Bref, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, je disais, je vais enlever ça. Je vais finir l'isolation, tout ce qui est isolation, c'est-à-dire là, les côtés, l'autre côté aussi, là, ici, là, le petit bout qui manque. Il n'y a que ce côté-là qui manque ça. Et le reste, bah, bien sûr, tout ce qui est là, tout le bas. Et le fond aussi. Il faut que je vire ce qu'il y a ici. Ça en bas là, hop, je vais pousser mes rouleaux et je vais faire ça. Et donc tout le reste sera isolé. Le haut, dans le fond, pareil. Comme ça, à la fin, il me restera plus que le plafond à faire. Ensuite, je peux pas passer. Si je pourrais commencer à faire mon isolation. Ah, je bafouille dès le matin. Je pourrais commencer mon isolation multicouche par là-bas, au fond. Parce que ici, je verrai. Parce que j'ai pas de domino. J'ai zappé d'en acheter. Je me suis dit, putain, j'ai oublié ça. Bref. Ensuite, il me reste aussi à faire mes plaques qui sont pas fixées tout le long. Donc il faut que je les enlève. Je sais pas si je vais les fixer tout de suite. Parce que ça bouge pas du tout. Plus ces 5 mm que je vais rajouter, ça sera plus rigide encore. Ouais, là aussi je vais pouvoir les fixer. Il faut que je les décale. Pas celle-ci, mais par rapport à mes trappes. J'en ai une grande là, une grande plaque. Il faut que je la décale par rapport aux plaques qui sont en dessous. Pour que je puisse les découper. Fixer celles qui restent fixes. Et mettre amovibles, forcément. Ceux qui seront amovibles. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jeu comme ça. Là. Hop. Ça sera collé bien comme il faut. Et qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse? Ben, ce sera déjà pas mal. J'ai la barre au cas où aussi à faire. Puis voilà. Allez hop, j'attaque. C'est parti.
Bon, je reviens vers vous. Il est 12h05. Bon, j'ai pris mon temps, tranquille. Alors, bon, ben, j'ai repassé un rouleau. Il va m'en manquer. Et ouais, j'ai pas assez pour finir le bas. Le trou là. Le montant ici. Le trou là. Là, ici. Là, je fais un caisson, mais je vais isoler en multicouche. Et les contours des fenêtres ici. Là. Ouais. Donc, il me manque ça. Et ce côté-ci, ben, que j'ai pas touché non plus. Il me manque un petit bout ici. Une bande là et une en haut. Ouais. Et du coup, de ce côté-ci, toujours pareil. Il me manque de quoi finir là et là. Mais là, de toute manière, il faut que je vire le tuyau là. Je vais aller justement, je vais faire ça. J'ai pas encore fixé les plaques là, au milieu. Je sais pas si je vais faire aujourd'hui, on verra bien. De toute manière, j'ai autre chose à faire. Je vais fixer une barre ici, tout en bas du lion, pour rattraper le niveau avec cela. Parce que là, ça fait une cuvette. Hop, ça fait un truc du genre comme ça. Mais tout du long. Ça, c'est incurvé. La poussière de laine de roche. Alors, donc, pour rattraper le niveau, je disais, par rapport au bar ici, là, je veux que mon contreplaqué vienne plaquer ici, et là, il y aura une sorte de cornière que j'ai replaqué ici, avec un multicouche que je viendrai écraser avec mon contreplaqué. Donc, il y aura 2 épaisseurs de contreplaqué, parce que ça, c'en était une. Ensuite, donc, il y aura un mini coffrage hein, qui viendra rattraper l'épaisseur. Ce sera sur allez, 4 cm, quoi. Pas grand chose. Et donc je vais mettre une ou deux épaisseurs ici. Ça dépend où je vais fixer pour rattraper le niveau. Je pense que je vais fixer là, il m'en faudra qu'une. J'aurais pu faire des comment mince. Au-dessus de la tête de lit, j'aurais pu faire des rangements ici là. Parce que c'était assez profond. Hein. Là j'aurais si vous voulez une idée, hein, avec l'isolation et le contreplaqué, j'aurais pu mettre un multicouche derrière, carrément. Et ça m'aurait fait un coffrage de quasiment 10 cm. Quoi. Près de 10 cm de profondeur. Pas tout à fait, mais au moins 8. Après, c'est pareil. Hein. Ceux qui veulent pas s'embêter, qui veulent droit, là, vous avez tout de suite 15 cm facile. Hein. Et là, vous pouvez faire des rangements. Quoi. Mais j'ai fait le choix de condamner, de mettre ça droit. Parce que l'espace de la chambre sera plus que bien. Et je veux que, contrairement au camping-car là, que j'ai, le rapido là, et ben le moindre bruit on entend dehors. Bon, forcément, ça dépend du bruit, mais en général, vous entendez assez facilement. Et là, je veux un maximum d'isolation pour calfeutrer le bruit. Non seulement on a envie de faire les pays froids, mais je veux faire je veux que quand on dorme dans la pièce, qu'on soit pas dérangé par le bruit. C'est pour ça que je veux une grande isolation. Et au plafond, malgré que ce sera fin, on n'entendra pas parce que par-dessus, il y aura soit les panneaux solaires ou une plateforme cachée. Qu'on puisse prendre l'apéro dehors. Je me suis dit, pourquoi pas dans la salle de bain, mettre... Donc je vous rappelle que là, la douche vient à peu près ici, sur 1,20 m. Après, c'est l'entrée de la chambre, qui correspond à peu près à la fenêtre. Hein. L'espace sera un peu plus important. La cloison, donc la porte coulissante, viendra ici. Pop. Et donc, on aura 80 bons centimètres
pour accéder à la chambre d'espace. Et je me suis dit, comme entre la douche et la chambre, il va y avoir un turbo-vent, comme ça pour ventiler, comme il y en aura deux dans le car. On le mettra un dans un sens, un dans l'autre, pour faire une circulation. Il y aura, pourquoi pas des petits ventilateurs, mais un ventilateur comment. Puis il y aura des bouches aussi de chauffage qui vont circuler, qui vont pousser l'air, donc aussi bien en chaud qu'en froid. Donc non, il y aura une très bonne isolation, enfin circulation d'air. Et je me suis dit, dans la salle de bain, pourquoi pas mettre un grand toit Iki, comme celui que j'ai sur le camping-car. Je mettrai un grand toit Iki, et comme ça, on pourra accéder à la plateforme que je ferai par-dessus. Alors on verra bien. Si je fais la plateforme, de toute manière, soit c'est une plateforme, soit c'est les panneaux solaires. Et d'un côté comme de l'autre, quand il pleuvra, on n'entendra rien. Parce que les panneaux solaires, c'est pareil, ils sont fixés avec une bande en caoutchouc par-dessous pour amortir le bruit au cas où il y a des grêlons ou de la flotte qui tombe assez fort. Ça amortira le son. Ici, comme vous voyez, ça bougeait un petit peu, hein. C'est normal. Je pensais que avec la chaleur, oui, ça colle, mais dès qu'il fait froid, hop, ça se décolle. Mais bon, on s'en fout. Il y aura le multicouche qui va venir pousser. Au pire, je rajoute quelques double faces et ça le fera. Et de toute façon, du moment que ça tombe pas, c'est le principal. Moi, ça me permet de plaquer mon multicouche par derrière et ça fera l'affaire. Nickel. Alors, pareil. Donc, je me suis dit, j'avais gardé ça, ce renfort métallique, pour poser la structure du lit par-dessus. Mais je me dis, ça va me faire chier pour faire mes plaques bien droites. Et en plus, ça va peut-être me faire un pont thermique. Ouais. Donc, j'ai décidé, je vais les couper là. Je vais couper ça. Et je vais voir pour enlever le tuyau là. Donc, j'ai enlevé aussi ce que j'ai dit, la plaque qui était au-dessus du poste de conduite. Hop, ça. Donc, de l'autre côté, j'ai découpé ce morceau là. Pareil. J'ai découpé ceci aussi, les deux morceaux. Il y en a un près du poste de conduite là, sous la boîte de vitesse. Pas ici là. Là. Donc en haut, c'est enlevé. Pareil, ça, je vais m'en servir comme support. Mais ça, on peut pas l'enlever, ça. C'est tenu par une baguette à l'intérieur. Je suppose que c'est ça, de toute manière. Peut-être que j'enlève ça. Et ensuite, je pourrais enlever la barre. Mais ça va pas être évident parce que les écrous là ont l'air d'être fixés ou soudés, j'en sais rien. Bref, de toute façon, je vais m'en servir comme support. Donc, je vais pas l'enlever. Alors, ce que vous entendez comme bruit, hein, c'est pas les plaques du milieu qui bougent. Hein. C'est quand je marche sur les contreplaqués et l'USB. Donc, je disais, ça venait ici. Hop. Et j'ai coupé. D'un côté comme de l'autre. Ce côté-là, c'était ce côté-ci. Qui venait là. Hop. Comme ça. Moi, comme je suis grand, je vous rappelle que je fais pas loin d'1m80. Bien droit, je fais 1m80. Mais, du coup, comme il y aura... Yes. Je vais reculer. La penderie qui viendra à peu près à ce niveau-là. Avec une profondeur d'environ... Je vais dire ça tout de suite, comme ça on sera... Hop. N'ayez pas le tournis. Allez. Donc, je me mets ici. Comme ça, ça laisse de la marge. Ça fait 30. Je vais compter 40. 40 de profondeur, c'est largement assez. Donc, ça vient à mi-chemin.
Et hop. Donc ça va s'arrêter, en gros, ici. 40 cm. Hop. Et pourquoi? Bah parce que là, du coup, je l'ai enlevé. Comme ça m'évite. Ça me fera un petit renfort ici. Ce sera pas tout à fait comment... je vais m'embêter un peu pour les découpes, mais c'est rien de compliqué. Hein. Donc ça fera un déport. Mais au moins, quand je m'approcherai de la penderie, eh ben, je ne serai pas gêné au niveau de la tête par ça. Ça m'aurait pas gêné, hein, parce que même là, vous voyez, je marche sur la plaque qui correspond à une épaisseur. Je fais ça qui est plus large que ma plaque. Mais bon, disons qu'il y a l'isolation plaquée avec. Je plaque ici comme ça. Je marche sur la plaque là et je touche même pas. Il me reste encore au moins 2 cm. Près de 2 cm. Donc, hop, ça faut changer ça là-bas. Ça aussi. Donc il me reste, donc je peux faire tantôt soit ma barre métallique, je la fous là. Hop, attention les oreilles, trop tard. Donc j'ai repassé le câble aussi, j'en ai profité pour repasser le câble, vous avez vu dans le timelapse. Je l'ai foutu en haut, parce que comme j'ai dit sur les précédentes vidéos, que tout mon câblage passera entre deux. Ouais. Du coup ça fera ça, c'est nickel. Hop. Donc avant, je fais la barre, j'en remets une en haut aussi. Ouais, j'en remets une parce que ben faut bien plaquer. Là, il faut que je remette une barre ici aussi, de là à là, pour reprendre. Je veux pas que mon contreplaqué avec l'isolation touche ça. L'isolation touchera ça, mais moi, il faut bien que je fixe quelque part après. Et je vais être obligé de mettre une barre comme ça, ici, par-dessus. Ça sera fixé par en dessous. Et comme ça, mon contreplaqué viendra directement être fixé sur la barre qui correspondra ici. Voilà. Et je me demande même si je vais pas faire la même chose en passant entre deux, mais ça va me faire que des petits bouts. Comme ça, je vais me faire chier, pas grand chose. Donc je vais mettre une barre ici, tout du long, tac, tac, comme celle-là. Comme ça, ça me fera un comme ça et un autre comme ça. Ouais. Je verrai bien. Allez, hop. J'ai ma petite idée comment je vais m'y prendre. Allez, c'est parti.